La lyophilisation pour révéler le potentiel des produits agroalimentaires dans les pays du Sud. C'est le thème de votre émission de Pour la qualité de ce jour. Qu'est-ce que la lyophilisation? Nous aborderons également les étapes de la lyophilisation. Mais plus particulièrement, nous donnerons des exemples de produits made in Africa qui peuvent subir ce processus technologique de la lyophilisation. Mesdames et messieurs, bonjour. Faire passer un produit agroalimentaire ou un produit pharmaceutique de l'état liquide à l'état déshydraté conservable pendant plus de 15 ans, c'est bien possible. Donc, la lyophilisation, alors vous avez compris, est cette opération unitaire-là qui vous permet de faire changer d'état à un produit pharmaceutique, un produit agroalimentaire en quittant l'état liquide pour l'état déshydraté. Il y a 3 grandes étapes. La première, c'est la congélation. Après, c'est la sublimation. Et après, c'est le scellage. Lorsque vous prenez du jus d'ananas, que vous faites passer par la lyophilisation, par un appareil qu'on appelle le lyophilisateur, vous allez obtenir à la fin de la poudre d'ananas. Mais la particularité de cette poudre-là, c'est que vous pouvez la conserver pendant 15 ans. Mais également, vous pouvez, lorsque vous décidez de réhydrater ce jus d'ananas, vous allez avoir le même goût, vous allez avoir les mêmes caractéristiques organoleptiques que votre jus de départ. C'est la même chose. Lorsque vous prenez le lait de souchet, vous pouvez, par le processus de lyophilisation, vous pouvez avoir de la poudre de lait de souchet et cette poudre-là, une fois réhydratée, pourra vous donner exactement le lait de départ. Prenons un autre exemple. Prenons l'exemple du jus de tamarin. Donc, vous avez du jus de tamarin et vous avez envie d'avoir ce jus de tamarin-là en poudre. Donc, en utilisant ce même processus, cette même opération unitaire, vous pouvez avoir à la fin de ce processus-là de la poudre de tamarin, une fois reconstituée, qui vous donne du jus de tamarin exactement ayant les mêmes goûts et les mêmes caractéristiques que le produit de départ. Tous les aliments ne peuvent pas subir de la lyophilisation. Un aliment très riche en sucre, comme le miel, ne peut pas être lyophilisé. D'un autre côté, un aliment, une denrée alimentaire comme les huiles qui ne comportent pas d'eau ne peuvent pas également subir le processus de lyophilisation. Le premier avantage de la lyophilisation, c'est la manutention. Vous réduisez, lorsque vous décidez de faire de la lyophilisation, vous réduisez de 80% le poids du produit initial. Donc, ce qui vous permet de vous déplacer facilement. La lyophilisation vous permet de garder 95% des substances nutritives contenues dans votre aliment initial pour révéler les matières premières, pour révéler la transformation au niveau des pays du Sud. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous savoir en laissant un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous demander d'intervenir sur un certain nombre de thématiques afin de vous permettre de mieux comprendre. Merci et à bientôt.